Cheveux déshydratés, fatigués, repulpez-les. Comment? En 2 mots. Acide hyaluronique. Innovation. Elseve Hyaluron Repulp. Le pouvoir de l'acide hyaluronique d'origine naturelle, injecté pour la première fois directement au cœur de la fibre capillaire, pour 10 fois plus d'hydratation. Résultat, en profondeur, la fibre est repulpée de l'intérieur. En surface, les cheveux sont 2 fois plus rebondis, souples, brillants et légers pendant 72 heures. Nouveau Elseve Hyaluron Repulp de L'Oréal Paris. Libérez toute la puissance de l'acide hyaluronique. Vous le valez bien. Bonsoir à toutes et à tous, bonne et heureuse année 2023 et bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les titres. Le président de la République a formé des vœux de succès et de réussite à l'ensemble de ses compatriotes en cette nouvelle année 2023. Et Djibouti s'est réveillé ce matin les pieds dans l'eau avec des fortes pluies qui se sont abattues dans la capitale et les régions de l'intérieur. Et le monde a également célébré le Nouvel An, et notamment en partant de New York jusqu'à Dubaï. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a, comme on l'a accoutumé à l'approche du Nouvel An, exprimé ses meilleurs vœux de santé, de succès et de réussite à tous ses compatriotes. Je forme le vœu davantage de bien-être, de progrès et d'accomplissement à chaque Djiboutienne et chaque Djiboutien, a indiqué le chef de l'État qui mit à profit ce message à la nation pour évoquer l'état général de notre pays. Nous nous réjouissons de la résilience dont a fait montre notre économie face aux chocs exogènes particulièrement nombreux et de nature à disconvenir ses projections, voire ses ambitions, a déclaré le président de la République. Les conséquences de la pandémie de Covid-19, les effets de la guerre en Ukraine et le contexte généralisé de récession mondiale, tout concourait à propulser notre économie dans la difficulté, a mis en lumière le chef de l'État. Notre gouvernement n'omet pas non plus de souscrire à sa mission principale, celle de poursuivre les efforts de développement malgré le contexte actuel peu propice à l'affirmation des investissements en provenance de l'étranger, a annoncé le chef de l'État et par voie de conséquence a appréhendé plus que jamais les opportunités de notre développement à travers un prisme essentiellement intrinsèque tiré de nos propres dispositions et moyens, a expliqué le président de la République. Et c'est pourquoi la réduction des dépenses, l'assignation à un plus grand devoir des résultats dans les charges publiques et la réalisation d'une plus grande synergie d'action entre l'État et le secteur privé djiboutien en vue de relever les principaux défis à l'ordre du jour dans notre pays ont entre autres été redéfinis en matrice stratégique de notre développement, a indiqué le chef de l'État et le président de la République de réitérer son attachement à la quiétude et à la stabilité exceptionnelle qui prévaut continuellement dans notre pays et sa foi inébranlable en l'ingéniosité de l'ensemble des forces vives de notre nation pour conférer à notre pays tous les fondements indispensables à son accès au développement durable. Puisse cette nouvelle année 2023 être porteuse davantage d'opportunités propices aux souhaits de tout un chacun de nos compatriotes et à l'accès définitif de notre pays aux bienfaits de la prospérité durable, a également imploré le chef de l'État. Chaque année, le peuple djiboutien se réunit pour célébrer le réveillon du Nouvel An avec un événement grandiose, notamment au Palais du Peuple. Cependant, cette année, la célébration a été annulée en raison des fortes pluies attendues. Malgré l'annulation, les Djiboutiens n'ont pas laissé la météo entamer leur morale. Ils sont descendus dans les rues, se promenant par un temps magnifique, en famille, entre amis ou avec les proches. La route de Venise, près de la mer, les centres commerciaux ou la place Rimbaud étaient tous animés par des personnes profitant de leurs frais et de la compagnie des autres. Si l'annulation de l'événement traditionnel a certainement été une déception, les Djiboutiens ont montré qu'ils sont un peuple résilient et qui s'adapte. Ils ont trouvé des moyens de faire la fête et de se rassembler malgré les défis posés par la météo,
prouvant ainsi que le véritable esprit de la nouvelle année consiste à se réunir et à faire la fête avec ses proches, quelles que soient les circonstances. À l'aube de la nouvelle année, les gens sont remplis d'espoir et d'excitation pour l'avenir. Ils attendent avec impatience de nouvelles opportunités et la possibilité de continuer à renforcer leurs liens les uns avec les autres. Et un important dispositif de sécurité pour célébrer le Nouvel An a été mis en place par la Direction générale de la police nationale dans toute la capitale et ses périphéries. Ce dispositif de sécurité est en effet destiné à assurer la sécurité des personnes et des biens, mais également de permettre aux nombreux ressortissants des différentes communautés étrangères qui résident à Djibouti de passer ces fêtes dans de bonnes conditions. C'est ainsi que toutes les unités de la police nationale étaient mobilisées dans la capitale pour veiller à la sécurité de tous. La police de la sécurité routière a renforcé les contrôles des véhicules et pour cela, des barrages ont été mis en place sur les principaux axes de circulation. Également, des patrouilles pédestres ont été déployées aux abords du centre-ville et des grands hôtels de la ville, très fréquentés par les communautés étrangères vivant dans notre pays. Actualité également à l'occasion du Nouvel An 2023, le ministère de la Jeunesse et de la Culture a organisé dans les régions du nord du pays, notamment dans la ville d'Obok, des soirées musicales devant l'esplanade du CDC. Les artistes vedettes ainsi que les jeunes talents ont animé cette soirée musicale par une musique et chants de gloire, de patriotisme, en plus des danses traditionnelles et modernes. Cette soirée musicale haute en couleur était inédite dans les régions de l'intérieur au soir du réveillon. Ambiance similaire cette fois-ci dans la région d'Arta où une animation musicale a été organisée dans la salle de spectacle du Sunny Hill Center d'Arta pour les vacanciers et autres personnes donc présentes durant la période de fête à Arta. Le directeur du Sunny Hill a organisé à cette occasion une soirée musicale pour animer et surtout pour accueillir dans l'ambiance cette nouvelle année 2023.
Et à l'instar de la République de Djibouti, le monde a également célébré ce passage à la nouvelle année 2023. Les New-Yorkais ont bravé les températures glaciales pour assister au traditionnel lâcher de ballons à minuit sur Times Square. À Berlin, les feux d'artifice avaient pour décor l'emblématique First Center, la tour de télévision qui domine la ville. À Madrid, la foule s'est rassemblée à minuit à Puerta del Sol pour entrer en 2023 devant l'horloge emblématique de la capitale espagnole. 10 000 spectateurs à Londres où le feu d'artifice de la Saint-Sylvestre avait lieu pour la première fois depuis la pandémie. Et enfin à Dubaï, le spectacle était une fois encore autour de Burj Khalifa, le plus haut gratte-ciel du monde qui s'est illuminé, alors qu'au Pakistan, certains avaient choisi de faire la fête sur le port de Karachi. Et dans le reste de l'actualité, nous allons parler climat. La République de Djibouti a démarré donc cette nouvelle année sous la pluie. La population de la capitale s'apprêtait à célébrer le nouvel an avec faste hier soir, mais les précipitations ont bousculé l'agenda de la soirée devant l'esplanade du Palais du Peuple qui a été donc annulée. En début de soirée, des fines pluies intermittentes qui ont arrosé la capitale et par la suite, les précipitations ont touché la capitale et sa périphérie ainsi que certaines régions de l'intérieur comme Arta, Alice et Tadjoura qui ont été les plus touchés. Selon l'Agence nationale de la météorologie, ces précipitations ne touchent pas uniquement notre pays, mais aussi les pays de la région, tels que la Somalie, l'Éthiopie ou encore le Yémen. Depuis ce matin, le ciel est couvert et les ciels donc restent aussi couverts dans certaines régions et selon l'agence de la météo, la densité des précipitations est plus importante dans la capitale et les régions du sud comme Arta, Alice Abiy et Dikil où les précipitations continuent toujours de s'abattre. Si la capitale a reçu 34 mm de pluie, 73 mm sont tombés à Arta entre 3h et 9h du matin et au Petit Bara, la météo annonce un record de 100 mm. On signale aussi des fortes précipitations dans la région d'Arta avec 158 mm et 100 mm également à Petit Bara. Pour la région d'Ali Sabié, ce 1er janvier au petit matin, Ali Sabié a reçu 43 mm et Goubeto 55 mm d'eau. Et enfin, à Dikil, la météo a annoncé 18 mm, Mouloud 48 mm, mais la fréquence des précipitations peut, surtout donc dans la sous-préfecture de Yoboki, peut changer à tout moment. Yoboki qui est traversée par la route nationale 1. Pour les régions du nord du pays, les précipitations sont plus accentuées, notamment à Tadjoura où l'on a relevé 100 mm dans le village de Randa, ainsi que 13 mm à Sagalou sur l'axe routier Tadjoura-Djibouti. Et en République de Djibouti, le nouvel an 2023 a débuté avec une nébuleuse forte nuageuse, comme déjà prévu par les bulletins de météo. Des averses de courte durée ont commencé à tomber dès hier soir et jusqu'en début de matinée. Bien que les inondations ont été observées dans certains endroits, la situation n'est guère inquiétante, du moins jusqu'à maintenant. Ainsi, les eaux de pluie ont débuté à inonder les routes et ruelles de certains quartiers à basse altitude de la commune de Boulaos, causant des difficultés de déplacement sur les grands axes routiers. Et par la suite, pour désengorger ces artères, les agents de la direction de l'assainissement
de l'ONEAD ont rapidement été mobilisés pour déboucher les égouts et évacuer les eaux de pluie. Par ailleurs, les intempéries enregistrées ont causé la crue de l'oued de Dambouli. Ce dernier a totalement bloqué la totalité et la principale route qui mène vers les quartiers Balouaro et Hayablé de la commune de Balbala. Pour éviter tout incident, les éléments de la police de circulation ont été mobilisés pour barricader le secteur et dévier les automobilistes vers la route du pont d'Italie qui, en parallèle donc situation, est la seule et unique voie qui relie la commune de Balbala aux autres communes de la capitale. À Balbala, contrairement à la basse ville, la situation est plutôt une aubaine pour les habitants et les usagers des routes. À part quelques ruisseaux, aucun des secteurs de ce banlieue tentaculaire a des eaux stagnantes. Ainsi, les jeunes se font des parties de foot, sinon des balades pour profiter de l'air pur de ces instants. Les pluies diluviennes qui ont touché la capitale ce matin ont laissé donc plusieurs grands axes routiers de la capitale en difficulté avec l'augmentation des eaux au niveau des routes. Et d'ailleurs, la police nationale a ainsi mobilisé ce matin plusieurs de ces équipes pour l'évacuation des eaux pluviales à plusieurs niveaux de la capitale avec l'annonce de la météo d'une pluie diluvienne durant la semaine. L'ONEAD reste toujours mobilisée. Après une forte précipitation de la pluie dans la soirée de samedi à dimanche, ce matin, l'équipe de l'assainissement a été mobilisée partout dans la capitale concernant l'évacuation des eaux pluviales. Les pluies diluviennes qui ont touché donc la capitale ce matin ont laissé plusieurs grands axes routiers de la capitale en difficulté. Et à cet effet, l'ONEAD a dépêché une équipe de l'assainissement à plusieurs axes routiers de la capitale pour évacuer les eaux pluviales qui empêchaient les circulations. Avec tous leurs moyens et dispositifs, les équipes de l'assainissement ont travaillé d'arrache-pied pour rendre la circulation plus fluide. Et d'ailleurs, la police nationale a aussi été mobilisée pour les évacuations des eaux pluviales à plusieurs niveaux avec l'annonce de la météo. Donc, durant la semaine, l'UNOIAD restera mobilisée. Et suite à la réunion du comité de gestion du plan Orsec qui a été présidé par le ministre de l'Intérieur, Saïd Nouh, la Direction nationale de la protection civile est en alerte depuis hier soir. Tous ces éléments ont été mobilisés en cas de forte précipitation. Plus d'une dizaine de moteurs, pompes de moyenne et grande capacité, ainsi que les éléments de la protection civile étaient mobilisés en cas de forte pluie. Ainsi, le haut commandement de la protection civile, les officiers et troupes de rang étaient de garde toute la nuit afin d'anticiper et éviter ainsi des inondations, rappelant que les inondations et les pluies diluviennes engendrées par les changements climatiques que connaît la République de Djibouti ces dernières années constituent les défis majeurs auxquels notre gouvernement doit faire face pour secourir les populations vulnérables touchées par les intempéries. Des pluies intermittentes donc se sont abattues dans la région d'Arta depuis hier soir au niveau de toute la région. Des averses importantes ont été enregistrées dès 1h du matin sur Artaville et Wea et les localités périphériques comme Omar Djaga, Karta ou encore PK51 où les oueds coulent depuis ce matin. Le pont du PK51, celui de Wea, sont débordés par les crues des oueds, causant quelques dégradations de la route nationale 1, bloquant ainsi la circulation dans les deux sens. Un fort brouillard perturbe également la circulation vers Artaville. Et concernant le niveau des eaux au barrage de l'Amitié, au PK30, il est très important, mais aucun risque à signaler pour le moment. À cette occasion, la préfecture d'Arta informe les usagers et automobilistes de la route nationale 1 et les usagers venant de Tadjoura et Obok depuis la RN9 qui sont bloqués en raison des crues au niveau de Wea, Pékin51 et Karta dans les deux sens. De plus, il est demandé à tous les usagers de faire preuve de vigilance et de patience tout en évitant les chutes de rochers, des falaises et des briques sur la route à la sortie de Wea et ses périphéries. À l'heure actuelle, les pluies continuent de tomber et les bilans de ces pluies seront communiqués ultérieurement. Après les fortes précipitations enregistrées dans la région d'Arta depuis hier, le barrage de l'Amitié de Langobelei sur l'ouest de Wea a atteint pour la première fois le niveau de contenance maximum de 14 millions de mètres cubes d'eau. Le barrage de l'Amitié djibouto-turc est un barrage donc situé à proximité de Bodley et le réservoir de Langobelei. Le service chargé de la gestion du barrage intervient en ouvrant les vannes de secours une fois dépassé le niveau de contenance de 14 millions
millions de mètres cubes, comme ce fut le cas aujourd'hui. Le surplus des eaux du barrage suivent les cours de l'oued de Wéa avec l'ouverture des vannes de déversoir. Ce barrage construit dans le cadre de la coopération djibouto-turque a plusieurs fonctions. En premier, de retenir une partie des eaux pluviales de l'oued de Wéa pour sécuriser la ville de Djibouti. Et deuxièmement, la promotion des activités agro-pastorales avec l'aménagement des périmètres d'exploitation au profit des populations du secteur. Et selon les informations dans la région de Tadjoura de l'agence de la météo, les pluies ont touché plus ou moins l'ensemble du pays, la capitale ainsi que les régions. Dans la région de Tadjoura notamment, les pluies ont touché le littoral ainsi que l'arrière-pays et en altitude comme Moranda avec 100 mm de précipitations depuis hier soir et 132 mm de précipitations enregistrées à Sagalou. On ne déplore pas de dégâts pour le moment, mais les pluies d'hiver sont les bienvenues donc pour toute la population de Tadjoura, notamment pour les familles qui vivent dans les zones rurales. Entre Lakassal et Tadjoura, les oueds ont été en crue, causant par endroits quelques difficultés de circulation, notamment au niveau du village de Forage et de Sagalou. À Obok, signalé donc dans la ville ainsi que les régions éloignées de Ouaddi et la sous-préfecture de Khorangar. Et selon l'agence de la météo, le ciel est toujours couvert. Quelques endroits périphériques d'Obok, à l'instar de Alat-Ila, n'ont pas été arrosés par ces pluies, mais font face donc à la persistance de nuages. Le risque de précipitation reste toujours d'actualité sur les zones de Mabla et l'arrière-pays de la région d'Obok. Et dans la ville d'Obok, la ville relevée hier soir indique 8 mm de précipitation qui ont été enregistrés. Et nous restons toujours concernant le climat à Djibouti. Ali Sabié, notamment une forte pluie a arrosé la région dans la nuit d'hier soir. Vers 22 heures a débuté donc la pluie, des chutes d'eau intermittentes, des précipitations non ventées mais qui ont provoqué la crue de tous les oueds et l'écoulement des passages d'eau naturels émanant des flancs des montagnes et des collines, des cours d'eau qui se jettent et renforcent les crues sur les lits des oueds. La pluie n'a causé aucun dommage à part la crue de l'oued située au centre-ville qui a perturbé le trafic et les passages des piétons à ce niveau. Les écoulements d'eau dans les oueds et dans les ruelles des quartiers ont redonné la terre à un aspect propre, donc vierge. Forte précipitation également cette fois-ci dans la région de Dikil, la ville de l'Unité qui a connu des fortes pluies annoncées par l'Agence nationale de la météorologie. Et c'est vers 5 heures du matin que des pluies diluviennes se sont abattues. Donc cependant, cet événement météorologique apparemment anodin a provoqué une panne de courant qui a paralysé la ville pendant plusieurs heures. Et comme toute panne d'électricité, cette perturbation a eu en effet l'entraînement sur divers aspects de la vie quotidienne. Les transports se sont arrêtés, la communication a été interrompue. L'impact d'une panne de courant peut être particulièrement grave car un approvisionnement fiable en électricité est crucial pour de nombreux aspects de la vie quotidienne. Heureusement, le courant a été rétabli au bout de quelques heures et la vie dans la ville est revenue à la normale. Dans l'ensemble, la pluie et la panne d'électricité dans la région de Dikil à Djibouti n'ont été qu'un désagrément temporaire, mais elle nous rappelle qu'il faut être prêt à faire face aux événements inattendus. Et enfin, pour clore cette édition, direction l'Afghanistan où l'ONU maintient son aide humanitaire inconditionnelle. L'interdiction du travail des femmes dans les ONG en Afghanistan avait soulevé des craintes sur le maintien des aides humanitaires dans ce pays pauvre et dont la population risque la famine. Mais les aides de l'ONU ne peuvent pas être conditionnées, a tenu à réaffirmer l'agence dans un point de presse. Les talibans viennent d'interdire aux femmes et aux filles de poursuivre des études universitaires et de travailler dans des ONG nationales ou internationales. Le G7
G7, le Conseil de sécurité et le secrétaire général de l'ONU ont tous exigé que Kaboul revienne de toute urgence sur ces restrictions irresponsables et dangereuses. L'agence souhaite également maintenir le dialogue avec les talibans afin de parvenir à une résolution pacifique du conflit. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne année 2023 à toutes et à tous et excellente suite de programme sur Télé Djibouti.